Satan ment à ses apôtres qu'ils sont éternels, qu'ils sont grands. Satan fait croire à certains de nos dirigeants qu'en buvant du sang, qu'en faisant souffrir le peuple, ils seront là et ils vont laisser la place à leurs enfants puisque eux-mêmes ils ont hérité le pouvoir de leur père. Mais ils oublient toujours que cette terre a toujours des messies, des sauveurs qui arrivent de nulle part et parfois à côté d'eux pour venir les précipiter, à l'instar de la Guinée où peut-être Doumbouya est apparu subitement et a dit à Alpha Condé, allez, à côté. C'est aussi comme ça qu'au Gabon, où une dynastie régnait depuis 55 ans, ne pouvait pas imaginer qu'un homme né en 75 pouvait se lever et surtout, lui qui se courbait pour écouter Ali Bongo, que c'est lui qui allait finalement renverser Ali Bongo, l'enfermer, prendre son épouse, ou sa soi-disant épouse, la jeter en prison, prendre l'autre faux cul qu'on a présenté comme son enfant, le jeter finalement dans ce qu'on appelle la prison sans famille. L'histoire du Gabon devrait toujours montrer à ceux qui tiennent les manettes du pouvoir, que ça peut glisser entre leurs mains en tout moment, que tout peut arriver et que après ce changement, eh bien, ils peuvent se retrouver en difficulté. Également aussi, ils devraient se dire que même quand ça ne change pas chez eux, dès que ça change chez le voisin, ça peut représenter un danger pour eux. Aujourd'hui, le Gabon est devenu une épine sous le pied de Paul Biya. Depuis que Ali Bongo a été renversé par le général Oligui Nguema. Certains d'ailleurs ne parlent pas de coup d'État. On parle plutôt de libération. Et on peut voir les ovations que celui-là reçoit pendant qu'Ali Bongo regarde à la télévision que mais où sont tous mes supporters qui me disaient quand j'allais au stade que je suis le plus beau, que je suis le plus grand, que je suis le plus intelligent. Non, ils ne sont plus là. Ali Bongo voit plutôt que c'est tous ses voisins qui sont contents de recevoir Oligui Nguema, qui multiplie les visites, qui multiplie de recevoir même les bénédictions, puisque même le nonce apostolique a été envoyé par le pape. Le nonce apostolique du Gabon et du Congo est venu dire à Oligui Nguema, le pape me demande de venir te bénir. Et le pape est prêt à t'accompagner dans ta mission. Cette mission de libération du Gabon. Vous vous rendez compte? Le Saint-Siège, aujourd'hui, qui accepte celui-là qu'on présentait pourtant comme étant un putschiste, et qui aujourd'hui a su retourner la situation, d'autant plus que la population voit comment est-ce que, en très peu de temps, en quelques mois tout simplement, le Gabon est en train de changer. Le Gabon est en train de changer dans la mesure où Oligui Nguema, à peine arrivé, a déjà des idées que certains nous disent au Cameroun qu'il faut attendre 2035. 2035. Il faut 8 mandats, 10 mandats pour construire 0,7 km de route. Ce sont certains spécialistes qui ont fait ce calcul. Que Paul Biya avait construit 0,7 km de route en 41 ans. C'est-à-dire que chaque année, il construit 0,7
km de route. 0, pas 1 kilomètre. Hein. Oligui Nguema n'a donc pas, contrairement à ce qu'on nous disait, l'intention de rester aussi longtemps que Paul Biya au pouvoir. Il vient de le prouver. Puisque si tout au moins on se base sur le communiqué qui a été publié par le CTRI le 13 novembre 2023, eh bien, on commence à voir là où il va aller. Il a déclaré, il a promis que la transition ne durera que 2 ans. Ces 2 ans-là permettront bien évidemment à ce qui est organisation des élections en 2025. Et plus précisément, en août. Ce qui signifie que Oligui Nguema qui vient d'arriver va organiser l'élection avant Paul Biya qui est là depuis. L'élection au Cameroun va arriver seulement en octobre 2025, où Paul Biya sera candidat. Parce que Paul Biya dit, je n'ai pas encore fini mon travail. Paul Biya dit, travaille quoi? Non, je suis en train de construire la route Yaoundé-Douala depuis 1982. Depuis 1982. Et on nous promet quoi? L'émergence en 2035. On nous a dit que les enseignants ne pouvaient pas être payés. Mais regardez, au Gabon, c'est ce que Ali Bongo disait aussi, qu'il n'y a pas d'argent pour payer les enseignants. Et pourtant, 1000 postes ont été créés. Et tout le monde est payé. Puis encore 1200 postes toujours dans le système de l'enseignement qui ont encore été créés. Ça fait 2200 postes créés comme ça et les gens sont payés. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Paul Biya ne peut pas créer 500 emplois en 5 ans. Le petit Gabon, comment peuvent-ils faire comme ça là? Et après on va nous dire que danser pour les 41 ans au pouvoir de Paul Biya, il a beaucoup travaillé. Mais l'autre qui est arrivé là, Paul Biya, lui, il a travaillé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas les enseignants qui sont payés, les médecins ne sont pas payés, quel n'est pas payé. On est dans le flux. Mais, et vous dites que il faut continuer à applaudir Paul Biya, qui est le sage de l'Afrique. Qui est le sage de l'Afrique? Le sage de l'Afrique centrale. Mais nous regardons les résultats, et non l'âge, et non le temps, et non la durée. Quand je regarde aujourd'hui les projets, j'ai appris surtout dans le chronogramme du CTRI que ils vont organiser en juin, avant l'élection, ils vont organiser ce qu'on appelle une conférence nationale avec toutes les entités, les opposants, les anciens partisans d'Ali Bongo et tout et tout. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut obtenir ce qu'on appelle la réconciliation. On a demandé à Paul Biya une conférence nationale souveraine depuis les années 90. Et il a dit c'est sans objet. Où en sommes-nous? Dans des guerres. Où en sommes-nous? Dans un pays où il n'y a plus de paix. Où en sommes-nous? Dans un pays où il n'y a que des luttes de clans. Lui, il a donc eu cette vision. Paul Biya avait dit à Ali Bongo, jamais de conférence nationale. Tu restes avec moi. Nous, on refuse, on bloque. Ils avaient refusé. Oligui Nguema est venu ouvrir les bêtises. Il a dit, il y aura. Et c'est à partir de là qu'on va faire un référendum pour la révision constitutionnelle. Le dernier référendum organisé au Cameroun
C'était pourquoi les référendums de Paul Biya, c'est toujours uniquement pour enlever le boulon sur la limitation des mandats. Et il faut une succession de mandats jusqu'à ce que le gars va mourir au pouvoir. Mais regardez donc dans quel état est le Cameroun. Regardez les deux capitales du Cameroun. Yaoundé, Douala. Avec des poubelles partout. Rien n'a été construit. On préfère plutôt dire que oh, vraiment Ouattara il a mal fait ceci en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'une seule petite ville. Nous on a plusieurs villes. On a quelle ville? Les villes de Kakala, les villes de Mouchla. Les voiries ne sont pas bien faites. Et voilà ce que Oligui Nguema vient corriger Paul Biya. Il a dit que il invite, il a demandé au secrétaire général, je crois, du Conseil supérieur de l'Office des architectes gabonais de concevoir un plan pour Libreville 2. C'est-à-dire une nouvelle ville qui doit être construite au Gabon. Ça va s'appeler Libreville 2. Dites-moi la ville que Paul Biya a créée. Quelle ville? Toutes les villes qui étaient passables sont devenues des dépotoirs. Même à Itoudi, où il habite, et il faut même voir le palais. Si Aïdjo ne construisait pas le palais là, peut-être que Paul Biya habiterait, serait en train de signer le dossier à Mokolo. Aïdjo était dans l'ancien palais. Il est parti de ce palais pour un nouveau palais. Dites-moi, qu'est-ce que Biya, lui, il a fait? Voilà un petit, né en 75, qui arrive au Gabon, Oligui Nguema, la honte, la honte. Lui dit qu'il va construire Libreville 2. Mbomaka, le village de Paul Biya, ressemble à un village où vit Dracula. Il n'y a rien là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Biya? Yaoundé était plus beau qu'avant. Douala était encore habitable. Aujourd'hui, ce ne sont que les inondations, les immondices d'ordures, Le Gabon a plus d'argent que le Cameroun. Oligui Nguema a attendu combien d'années? Il a attendu 10 ans pour engager, pour dire qu'il fallait ce qu'on appelle une nouvelle ville, Libreville 2, et avant cela, l'aménagement des voiries urbaines et des voies de contournement. Est-ce qu'on a des voies de contournement au Cameroun? C'est où? Yaoundé, vous partez de l'aéroport de Sémalène. C'est la seule route là qui te conduit aussi, qui vous conduit à Itoudi. Et lorsque Paul Biya veut passer, on bloque tout. L'économie est aussi bloquée. Un vieux président méchant. Et voilà un enfant qui vient lui montrer donc le corriger. Et c'est pour ça qu'il ne l'aime pas. Tu vas le recevoir, Biya, tu vas le recevoir, il viendra. Tu vas le recevoir. Le monde entier est en train de le recevoir, regardez. Comment on est en train d'écarter Paul Biya. Apparemment, il était là en Russie où il a couru. Mais regardez le sommet. C'est Oligui Nguema qui devient la star en Arabie Saoudite, à Riyad. Il quitte de là. Il a déjà fait toutes les tournées des États faisant partie de l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, il est invité où? En Guinée-Bissau. Lui, il est invité en Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, ce n'est pas un grand pays, oui. Mais je regarde juste les blocs qui sont en train de se former. C'est une fête d'indépendance
mais aussi, comme ils ont dit, la fête de la ville, la fête de l'armée. On invite qui? En Afrique centrale, on n'invite même pas Paul Biya, son représentant. On préfère inviter Oligui Nguema. On préfère inviter les Sassou Nguesso. On préfère même encore... On fait venir le président du Portugal, on fait venir... Paul Biya n'a même pas de représentant là-bas. Les Macky Sall ont envoyé leurs représentants parce qu'actuellement, lui, il est en train de partir. Les Azali et consorts sont là-bas. Mais Paul Biya disparaît du monde. Maintenant, la star, c'est Oligui Nguema. C'est Oligui Nguema. Ce qui est en train d'arriver au Gabon, ça devrait donc nous inspirer que nul n'est indispensable. Les gens qui veulent nous traumatiser là, oh, après Paul Biya, ce sera ceci et cela, ce sera cela, oh, il ne faut pas donner le pouvoir ou à un Aoussa, ou à un Bamileke, ou à ceci et cela, il faut seulement, c'est Biya qui est le... Mais ce pays-là vivait avant Biya, non? N'est-ce pas, on vivait? N'est-ce pas, on était en paix? N'est-ce pas, on mangeait? Après Ali Bongola, n'est-ce pas que les Gabonais mangent? N'est-ce pas qu'ils vivent? N'est-ce pas qu'ils dansent? Plus qu'avant même. Il faut donc qu'on se débarrasse de ces disques rayés qui vont nous faire croire que Paul Biya est éternel. Qui vont nous faire croire que Chantal Biya est la meilleure dame du monde. Son amie est là-bas. Là-bas, dans le cachot. Là-bas, elle apprend à manger le bobolo. La loco, là-bas, elle est zéro. Qu'on ne croit pas qu'en 2025, on va continuer à nous effrayer ou qu'on va continuer à effrayer les militaires que, oh, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Oui, il y a des coups d'État salutaires. Et si jamais ce régime veut faire un hold-up, l'armée aussi doit savoir qu'elle n'est pas là pour Paul Biya. On ne veut pas la guerre. Il n'y a pas eu de fusion des sangs au Gabon. Il y a aussi des hommes qui peuvent venir libérer les autres. Quand le peuple subit trop de vols, des élections, des détournements, quand il n'y a pas de progression, lorsqu'il y a un gang qui est installé au pouvoir, il faut bien qu'il y ait un petit messie comme Oligui qui arrive de quelque part et qui nous met tout ce monde-là dehors. Un pays n'appartient pas à une ethnie. Un pays n'appartient pas à une famille. Un pays n'appartient pas à une tribu. Un parti n'appartient pas à un individu qui plus a plus de 90 ans. Il faut désormais le changement. Et ce changement, commençons à le préparer maintenant pour être prêt en 2025. Ce changement doit maintenant entrer dans votre tête et dire, partout en Afrique, les choses bougent. Partout en Afrique, ça change et ça s'approche de notre pays. On ne peut pas vivre toute une vie avec un seul président qui plus est méchant, qui non seulement tue même ses propres partisans quand il n'en a plus besoin, détruit tous les opposants, divise les opposants, et qui veut nous faire comprendre qu'il est le seul intelligent qui soit là à diriger 40 millions de personnes, 30 millions, avec son épouse.
2025 approche. Et aussi, c'est l'instant où les fake news commencent pour déstabiliser les adversaires, l'opposition. Mais cette fois-ci, faisons attention. N'entrons pas dans la division. Parce que vous et moi, nous avons les mêmes problèmes. Que vous soyez de l'Est, du littoral, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, du sud, on a les mêmes problèmes, comme vous avez entendu le professeur Hubert Molondiana dire. Il n'y a que 2 tribus au Cameroun. Ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Ceux qui mangent, c'est une petite ethnie. Où vous allez trouver aussi des Bamileke comme Nkwete. Et ceux qui ont faim, c'est vous, c'est moi, c'est vos enfants. Notre temps est aussi arrivé. Chassons-les de la table, bottons les fesses. Comment? Est-ce que les vieux doivent même continuer à manger? Hein? Ils ont encore les dents. Chassons les cavaliers de Djibril. Chassons les Paul Biya, chassons tout ce monde-là. Et sachons que nous devons aussi nous installer sur cette table-là. Un pays, c'est une table qui appartient à tous. Et non seulement à ceux-là qui prétendent qu'ils aiment le pays plus que les opposants. Parce que opposants pour eux, les opposants veulent vendre le pays, les opposants veulent vendre ceci et cela. Et pourtant, c'est eux qui ont vendu tout le pays. Ils ont vendu le pays aux Français, aux Américains, aux Chinois, aux Russes, aux Turcs, aux Polonais, aux Suisses. Mais ils sont en train de vous mentir que c'est les opposants, s'ils arrivent au pouvoir, ils risquent de vendre le Cameroun. Ils ont déjà vendu tout le Cameroun. Et maintenant, nous commençons par faire tic-tac, tic-tac. Le changement arrive.